On l'a annoncé et le pasteur Christian a commencé cette série, une série qui va durer plusieurs semaines, 16 semaines exactement, puisqu'il y a 16 chapitres dans le livre de Romains. On veut ce soir et tout au long de ces mardis qui vont suivre, passer du temps dans l'enseignement, dans la parole, à creuser, à étudier ensemble ces versets le plus simplement possible et sans prétention. Et ce soir, je ne viendrai pas avec prétention parce que je ne suis pas enseignant de nature. Mais j'aimerais aussi partager avec vous ce chapitre 2 ce soir de Romains. Donc vous pouvez déjà y aller. Et juste rappeler un petit peu le contexte, un petit peu quelques éléments dont Christian a déjà évoqué la semaine dernière. L'épître aux Romains est une épître qui a bouleversé les générations passées parce qu'elle traite de sujets fondamentaux pour l'Église, et l'apôtre Paul savait ce qu'il disait quand il a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome. Alors je rappelle juste que l'Église de Rome n'est pas une église que Paul a fondée. D'accord, c'est important et c'est pas un détail parce qu'on va le voir que c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit cette lettre aussi, parce qu'il a besoin de recentrer un petit peu les choses. Paul n'a pas fondé cette église, et au moment où il a écrit cette lettre, il n'a pas vu cette église, et malheureusement quand il ira à Rome, ce sera pour être en prison. Il ne pourra même pas vraiment s'occuper de cette église. Il ne restera que cette lettre pour cette église de Rome. Et puis on le dit, Christian disait aussi, c'est une particularité de cette église, mais elle est très cosmopolite. Il y avait des Juifs qui étaient venus d'Israël jusqu'à Rome, et puis il y avait des Romains, des vrais Romains pure souche, et puis même des personnes d'alentour. Donc il y avait toutes sortes d'antécédents culturels, religieux, toutes sortes d'a priori peut-être, de cultures, de religions qui venaient, qui composaient cette église. Et sans doute, je disais, mais sans doute l'apôtre Paul, quand il est là et qu'il écrit cette lettre, il est bien conscient, il a peut-être même entendu, et il est bien conscient que cette église a besoin vraiment de repositionner ses bases, de remettre sa stabilité en place pour être sûr qu'on prêche, que ce qui est prêché, ce qui est vécu surtout, soit la même chose pour tout le monde. Et c'est ce qu'on va faire ce soir aussi pour nous, parce que je pense que c'est important de remettre nos bases à plat et d'être sûr qu'on avance tous ensemble. Alors le chapitre 1, eh bien c'est d'abord un résumé, le point culminant de ce chapitre 1, vous l'avez lu aussi, c'est le verset 16, ce verset qu'on connaît par cœur, qu'on aime beaucoup. Vous connaissez, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis je termine juste la fin du verset 17, le juste vivra par la foi. Amen. C'est le verset clé et dans ce premier chapitre, dans la première partie en tout cas, l'apôtre Paul annonce ce qu'est l'évangile, la puissance de Dieu pour celui qui croit, et le juste vivra par la foi dans cet évangile. Et puis dans la deuxième partie du chapitre 1, là l'apôtre Paul dresse un petit peu un tableau, malheureusement, mais réel, un tableau tragique de l'humanité, des hommes, des pratiques et de la culpabilité de l'être humain dans sa généralité, l'être humain sans Dieu, et de tous les excès. Et si vous lisez le chapitre 1, vous voyez que l'apôtre Paul décrit beaucoup de choses, et malheureusement des choses qui sont encore très actuelles, bien que parfois folles, surprenantes, elles sont encore d'actualité. Si vous lisez le chapitre 1, vous serez d'accord avec moi pour dire que nous aussi, nous vivons avec cette génération d'hommes et de femmes, malheureusement, qui vivent et pratiquent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors jusqu'à cet instant-là, on peut dire que les chrétiens de Rome qui lisent le chapitre 1, si je puis dire comme ça, même si ce n'était pas découpé en chapitres, les chrétiens de Rome qui lisent le chapitre 1 et puis disent, c'est bien la puissance de l'évangile pour quiconque croit, amen, alléluia. Puis ils disent, alors après on parle des inconvertis, de ceux qui ne connaissent pas Jésus, voilà. On va dire qu'ils peuvent facilement acquiescer ce qui est dit et ce qui est annoncé dans ce premier chapitre. Mais maintenant on arrive au chapitre 2 et là, c'est vraiment différent. Et là l'apôtre Paul, de manière très directe mais aussi très, très ajustée, cette fois-ci il s'adresse, et très rapidement, aux chrétiens de cette église. Et puis c'est un petit peu, dès les premières lignes, je vais dire comme ça, la douche froide pour ces chrétiens de Rome. Parce qu'on va aller ensemble, suivez avec moi, les versets vont s'afficher à l'écran aussi normalement, mais suivez dans vos Bibles si vous l'avez. Chapitre 2, je vais lire juste, on ne va pas lire tous les versets, mais je vais lire quelques versets ou plusieurs versets clés. Et là l'apôtre Paul, sans transition, on va dire, il commence, ô homme, qui que tu sois. Là, il ne s'adresse plus aux inconvertis, il s'adresse aux chrétiens de Rome. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait,
que tu échapperas au jugement de Dieu. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas forcément les chapitres de la Bible que les pasteurs vont forcément facilement aller prêcher. Et ce soir, je ne prétendrai pas être un moraliste, un moralisateur. Je m'inclus aussi dans tout ce que je vais dire, mais il y a des passages de la Bible qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses et beaucoup plus vrais aussi. Et que parfois, même dans nos lectures et dans nos vies personnelles, on a tendance à passer très vite. On dit, ah, mais c'est bien, et puis on arrive à Romains, on lit le chapitre de verset 16, ah c'est bien, le juste vivra par la foi, et puis le chapitre 2, on le passe, et puis ah, il y a un verset que j'aime bien, je le garde, et puis on passe à d'autres chapitres. Non, ce soir je veux être très simple, mais très direct aussi, et tout simplement je vais relayer ce que la parole de Dieu nous dit. Il me dit aussi, il nous dit, et je m'inclus dans ce message ce soir, mais la parole de Dieu ne va pas par 4 chemins. Et l'apôtre Paul n'est pas allé par 4 chemins, alors j'ai aucune raison d'y aller ce soir aussi. Et quand je lis ces versets, ça me fait penser, en parlant du jugement des autres, à ce que Jésus lui-même a dit à sa génération. Vous vous rappelez quand il disait « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin ?» Vous connaissez ? Alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Jésus déjà dit ça et l'apôtre Paul est en train un petit peu de dire ça aussi sous d'autres manières. Et si je devais un petit peu résumer ce verset, si je devais un petit peu faire l'état des lieux de ce verset, eh bien je n'aurais pas d'autre constat que de dire que finalement le jugement que nous pouvons avoir, que les croyants peuvent avoir, que cette église de Rome avait, est un mal qui rôde et qui ronge même beaucoup de chrétiens. C'est une réalité qui était présente du temps de l'apôtre Paul et qui est malheureusement toujours présente aujourd'hui dans l'église. C'est une réalité que nous vivons, que nous subissons parfois et que nous-mêmes nous pratiquons. Et si je nous demandais ce soir, si je nous demandais, je m'inclus dans cette question, qui n'a jamais jugé un homme, une femme, un non-croyant, même un croyant, sur ses œuvres, sur ses pratiques? Qui ce soir pourrait dire qu'il l'a fait? Et s'il l'a fait, l'aurait-il fait de la manière parfaite? En tout cas, sans que nos propres œuvres ne nous accusent. Est-ce que ce soir, si je devais lever la main, je pense que personne ne lèverait la main. On a tous à un moment donné de notre vie jugé quelqu'un. C'est pas vrai? Christian, il serait là, il dirait c'est vrai ou c'est vrai? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? Ils ont dit ça. J'ai raison ou j'ai raison? Voilà. C'est vrai. Personne ne peut dire ce soir, ah non, moi je juge pas. Ah non, je suis pas comme ça. C'est le Seigneur qui juge. Hein. Moi je constate. Ça c'est un mot qu'on dit souvent. Moi je fais des constatations. Je constate qu'il vit dans le péché, qu'il fait ceci, cela, mais je juge pas. Hein, c'est son affaire. Non, soyons honnêtes. On a tous ce penchant naturel, mais bien réel, et surtout très néfaste, de juger ceux qui sont autour de nous, les croyants comme les non-croyants. Et c'est une réalité qui était présente, je l'ai dit, qui perdure depuis l'écriture de cette lettre jusqu'à aujourd'hui. Et trop souvent, malheureusement, nous pointons du doigt la vie des autres, les pratiques, les œuvres, et nous oublions de faire le propre diagnostic de nos vies. Nous oublions de pointer le doigt comme ça. Ou alors, vous connaissez quand on pointe le doigt comme ça, il y a un doigt qui va... Il y a tous les autres doigts qui sont pointés vers nous. Vous connaissez cette histoire, cette image? On pointe très facilement la vie des autres. Et je le dis avec un ton léger, mais je suis aussi très sérieux. Je veux vraiment qu'on soit tous au clair avec ça. On juge très facilement et on arrive très facilement à diagnostiquer la vie des autres. Mais ce soir, il est temps aussi d'apprendre à diagnostiquer notre propre vie. Il est temps et il est important, frères et sœurs, que nous puissions le faire aussi pour nos vies. Parce que on pourrait même penser, je ne sais pas, peut-être que ça vous est arrivé de penser ça, dans notre chrétienté, dans notre maturité spirituelle, dans notre désir de plaire à Dieu, on serait presque tenté de penser que finalement condamner le péché, et donc le péché des autres, c'est un gage de sainteté, c'est un gage de maturité spirituelle. Comme si on disait, ah ben moi je suis capable de discerner le péché, je suis capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, je suis capable de voir que cette personne fait ceci, cela. Oui, mais suis-je capable de le discerner dans ma propre vie? Là est tout le défi, là est tout l'enjeu. Et alors qu'on est prêt à condamner le péché des autres par gage de sainteté, on n'ose pas regarder sur nous-mêmes et encore moins condamner nos péchés. Et je dis comme ça, frères et sœurs, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps quand nous avons malheureusement ce réflexe, et cette Église avait ce réflexe de juger et de condamner ceux qui étaient autour d'eux, parce que je dis ça parce que alors que nous prenons le temps de juger les autres, le Seigneur, lui, a quelque chose de prévu pour nous. C'est ce qui est marqué dans la suite du verset 4. Parce que si nous prenions le temps de travailler sur nos vies d'abord,
eh bien nous devrions réaliser ce que la suite du verset nous dit, que Dieu nous donne tous les outils nécessaires pour notre sanctification, pour changer. Regardez le verset 4 qui dit, je lis dans la version Semeur, « Alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. » Il n'est pas question de changer les autres, il est question de me changer, de te changer. Et alors que nous sommes là, en train d'avoir les yeux fixés sur le péché, en train de juger les autres, en train de faire l'état des lieux de la vie des autres, le Seigneur attend, lui, comme ça, attend qu'on soit en train de lui dire, Seigneur, ah non, en fait, c'est moi qui ai besoin de toi. Seigneur, en fait, j'ai besoin que tu déverses ta bonté, j'ai besoin que tu déverses ta bienveillance. J'ai besoin, Seigneur, que tu déverses sur moi ta générosité pour m'amener à changer. Et c'est là que je dis qu'on perd du temps. Parce que, Seigneur, au lieu de centrer notre action vers Dieu pour nous, on centre notre action vers les autres contre Dieu. C'est tragique et c'est dommage de faire ça. Et l'apôtre Paul va très loin parce que dans le verset 5 et 6, il condamne même une telle attitude. Il condamne l'entêtement, l'endurcissement. C'est ce qu'il dit au verset 5 et 6. Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. L'apôtre Paul est ferme et il condamne. Et Dieu condamne beaucoup plus, et je vais le voir dans quelques instants, beaucoup plus même que le péché, il condamne notre entêtement à vouloir essayer de changer les choses, changer les autres, avant même de vouloir changer nos vies. Je suis un peu brutal ce soir, excusez-moi, mais je fais que de lire ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est une réalité qu'on peut très facilement oublier ou passer à côté alors qu'elle est vitale aussi pour nos vies. Et l'apôtre Paul fait quelque chose d'important, le verset 6, on connaît ce verset, je l'ai lu, il est là. Il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul répète un verset qui est cité quasiment 10 fois dans les Écritures. Il est cité dans l'Ancien Testament, la première fois c'est le psalmiste qui le cite 2 fois dans les psaumes. Ensuite c'est Jérémie qui le cite encore 2 fois dans les prophéties. Et puis dans les évangiles, encore une fois, que Dieu nous rendra selon nos œuvres, selon nos actes dans d'autres versions. C'est encore une fois cité dans les évangiles. L'apôtre Paul le cite aux Corinthiens. Et puis pour boucler le tout, dans l'Apocalypse, à 3 reprises encore, l'Écriture nous rappelle que nous serons jugés selon nos œuvres. Que Dieu nous rendra selon ce que nous avons semé, ce que nous avons récolté, selon nos fruits. Et c'est important parce que, et je le dis, parce que certainement, les Juifs avaient du mal à comprendre cette notion-là, particulièrement. Mais on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, l'apôtre Paul insiste, et Dieu insiste sur ce verset, parce que je pense qu'on a besoin de le graver dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nous avons besoin de savoir, c'est une réalité, une vérité spirituelle. Dieu rendra compte de nos œuvres. Dieu rendra compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Et Dieu nous rendra compte de si nous avons semé juste de la critique, du jugement sur les autres, on va devoir rendre compte de cela. Et qu'est-ce qu'il y a à rendre compte de cela? Et si nous avons perdu du temps sur ces choses alors que nous avions d'autres œuvres à faire, nous devrons rendre aussi compte de cela. Et je crois que c'est important que l'apôtre Paul, c'est pour ça que l'apôtre Paul l'a martelé, nous devons le garder pour nous ce soir, imprimer ces paroles dans nos cœurs. Juste une petite parenthèse, certains, dans l'histoire en tout cas, ont voulu utiliser ce verset 6 pour parler de la justification du salut par les œuvres. Vous connaissez, même certaines religions se basent sur ça, en disant que ce verset appuie le fait que c'est nos œuvres qui nous sauvent. Non, c'est une erreur, c'est faux, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est faux et c'est contradictoire avec le reste des Écritures en plus, parce que les Écritures nous parlent que c'est le salut, la foi qui nous sauve en Jésus-Christ, d'accord? Mais rappelons-nous de quelque chose, et je ferme ma parenthèse, et notez-le. Rappelons-nous que nos œuvres ne méritent pas le salut, mais qu'elles en résultent. Amen. Nos œuvres ne méritent pas le salut, aussi belles soient-elles, aussi merveilleuses soient nos œuvres. Nos œuvres ne méritent et ne mériteront jamais le salut, mais elles résultent de notre salut. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, mais pour les œuvres. Amen. C'est important de garder cela aussi sur notre cœur, que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, on est d'accord avec ça, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir le rappeler et de pouvoir même le dire s'il le faut. En tout cas, nous chrétiens, nés de nouveau, affranchis du péché,
rappelons-nous, et nous devons toujours nous rappeler, c'est ce que nous dit ce passage, que nous ne serons pas jugés sur les œuvres des autres, ni sur la manière dont nous traiterons les œuvres des autres. Non, 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 non. Mais sur nos œuvres personnelles. Dieu ne devrons pas rendre des comptes, ne demandera pas des comptes sur ce qu'a fait mon voisin, sur ce qu'a fait mon frère, ma soeur, même si ce qu'on va dire serait vrai, même si ce qu'on va dire serait justifié, et même si la personne qui a fait ces actes ne s'est pas repentie de ces actes, même si on aurait toute la plaidoirie du monde pour porter cette accusation devant Dieu, non, c'est pas sur ça que Dieu nous rendra des comptes. Dieu nous rendra des comptes sur nos œuvres personnelles. Et je dirais aussi que la justice de Dieu, pour nous, pour ceux qui connaissent, ne consiste plus seulement à condamner le péché. Parce que Dieu condamne le péché de toute façon, de toute éternité. Ça n'a pas changé. Quelle que soit notre vie chrétienne, qu'on soit chrétien ou croyant, la relation que Dieu a avec le péché est la même. Dieu condamne le péché. C'est la relation avec le pécheur qui change, d'accord? Et Dieu n'a pas changé son lien avec le péché, il le rejette, il le condamne. Mais j'ai envie de dire que plus encore, Dieu condamne les actes qui consistent à cacher le péché pour les chrétiens. Dieu condamne le péché, ça ne change pas. Mais pour nous qui sommes chrétiens et qui aurions malheureusement la fâcheuse tendance de condamner, de juger les autres et par là cacher nos péchés, Dieu condamne encore plus cet acte-là. Parce que nous sommes conscients aussi de ce que nous faisons. Et en tant que chrétiens, c'est une folie, si on examine ça, de condamner les autres et de ne pas avoir conscience que notre propre vie parfois cache des péchés même plus graves que ceux que nous avons condamnés. Et l'apôtre Paul est très clair parce que autant Dieu a des trésors pour nous aider à vaincre le péché, pour nous aider à être forts, pour nous aider à changer, pour nous aider dans notre sanctification. Dieu a des trésors merveilleux pour nos vies ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu a des trésors qu'il peut manifester, révéler dans nos vies pour nous amener, moi, à changer. Mais de l'autre côté, les Écritures, on l'a lu, Dieu a aussi des trésors, mais ce n'est pas les mêmes trésors. Ce sont des trésors de colère. Des trésors de colère que nous amassons si nous jugeons, si nous condamnons, si nous attaquons les autres. Alors quel trésor on veut choisir ce soir? Moi, si je dois choisir un trésor, je préfère choisir le trésor de bénédiction que le trésor de condamnation. Vous êtes d'accord? Alors prenons vraiment le temps ce soir, et de manière toute naturelle, je vais le dire comme ça, dans nos vies, vient de faire cette introspection, de faire cette analyse. Et je pense que l'Esprit de Dieu qui habite en nous va très facilement, si on a cette noblesse de cœur, mettre en lumière ce qui ne va pas. Je vous rassure, on n'aura pas besoin de chercher 3 heures pour savoir s'il y a des choses qui sont cachées en nous, s'il y a des choses qui sont condamnables dans nos vies. Si ce soir on a cette sincérité de cœur de nous répandre devant Dieu et de dire « Seigneur, viens mettre la lumière dans ma vie. » Bien, Dieu va le mettre en lumière. Et Dieu nous donnera les possibilités pour que nous puissions travailler à être cet arbre qui va porter du fruit, du bon fruit et du bon fruit en abondance. Amen. Dieu désire faire ce travail et ses trésors sont là pour ça. Si Dieu veut mettre sa lumière sur nous ce soir, ce n'est pas juste pour s'arrêter à la condamnation, pointer du doigt et puis vous dire « Bon ben non, voilà, tant pis pour toi, tu as eu ce que tu méritais. » Non. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, on l'a lu. Et si ce soir nous avons ce courage même peut-être d'ouvrir nos cœurs devant le Seigneur et dire « Seigneur, fais le bilan de ma vie », on va peut-être avoir un moment où on va reculer un petit peu, on va rougir, on va peut-être avoir honte, mais heureusement, Dieu merci, le Seigneur vient aussi avec ce baume, avec cette puissance de guérison, cette puissance de libération, cette puissance d'affranchissement pour nous amener à changer véritablement de vie. Amen. Amen. Alors ce soir, ne doutons pas de cela, et ne résistons pas à l'appel de Dieu. Et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de travail dans nos vies. Amen. C'est dur de dire Amen, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de travail dans nos vies. Il y a beaucoup de travail dans ma vie, dans ma sanctification. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur doit changer encore en moi. Et je pense qu'on peut très facilement s'occuper d'abord de nos vies avant de vouloir s'occuper de celles des autres. On est d'accord? Laissons chacun s'occuper de sa vie devant Dieu. Laissons Dieu être le juste juge. Et moi, personnellement, je veux maintenant, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, me tenir devant Dieu pour dire Seigneur, change-moi. Seigneur, amène-moi à changer. Seigneur, si je dois juger quelqu'un, c'est moi et personne d'autre. Et pour terminer, ensuite, ce petit épisode, l'apôtre Paul décrit brièvement, au verset 7 à 10, je vais lire juste quelques versets, mais pas tous les versets, l'apôtre Paul rappelle le résultat que produit les bonnes et les mauvaises pratiques.
Je lis juste le verset 7, ensuite toujours. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais, et ça c'est le deuxième cas, l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. L'apôtre Paul est très sage dans ce qu'il dit, il rappelle les deux choses. Le fait de juger, de condamner, ou le fait de nous mettre en question aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. Il y aura des bonnes conséquences, c'est ce qu'il a dit, la vie éternelle à ceux qui cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais l'irritation, la colère, à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à la justice. Et l'apôtre Paul conclut cette section avec le verset 11. Tout simplement, il casse un mythe, on va le voir. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Autrement dit, dans une autre version, dans la version Summer, je crois, il est dit Dieu ne fait pas de favoritisme. On emploie souvent ce verset-là dans un bon sens, mais là, il est employé dans un sens juste, dans les deux sens. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et je dis ça parce qu'on va le voir. On va le voir avec le peuple d'Israël dans quelques instants. Et je dis ça parce qu'on pourrait croire que parce que nous sommes enfants de Dieu, en tout cas notre statut d'enfant de Dieu, un statut qui est indiscutable, nous sommes enfants de Dieu, rachetés, nés de nouveau, mais on pourrait croire que parce que je suis enfant de Dieu, eh bien ce statut me confère une certaine immunité face à la culpabilité. Non, 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 si je suis coupable, je suis coupable. Et on pourrait croire que notre statut d'enfant de Dieu ne nous confère pas en fait une immunité si nos œuvres témoignées ne sont pas à la gloire de Dieu. Si nos œuvres ne glorifient pas Dieu, on peut être enfant de Dieu, Dieu ne va pas dire « Oh, c'est pas grave mon enfant, allez, c'est pas grave, je te rends pas coupable ». Non, surtout si on n'a pas une démarche de repentance. D'accord ? Et c'est important d'être au clair avec ça. Et l'apôtre Paul, dans la suite de ce passage, il va comme bousculer tous ces raisonnements. Je résume juste les versets 12 à 16, je ne vais pas les lire, mais en résumé, l'apôtre Paul rappelle que ceux qui n'ont pas de loi seront jugés sans que la loi intervienne. Et puis il dit aussi que ceux qui connaissent la loi et qui s'y sont assujettis seront jugés par elle. Et puis l'apôtre Paul, au verset 17, il pointe plus clairement le peuple juif. Je l'ai dit au chapitre 1, il était pour les hommes non-croyants. Au début du chapitre 2, il s'adresse à l'Église en général. Et là, il sait qu'il y a quelque chose qui va encore pas très bien dans l'Église, et particulièrement parmi le peuple juif. Et là, il s'adresse directement au verset 17 au peuple juif. Il dit « Toi qui te donnes le nom de juif », ah, là il resserre un petit peu les taux, « qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Etc. Il va citer, toi qui condamnes l'adultère, tu commets l'adultère, toi qui condamnes le vol, tu voles. Il dresse un tableau certainement de quelque chose qui était que pas juste des mots, c'était certainement aussi des vérités. Et l'apôtre Paul insiste sur ça, et c'est dans l'histoire aussi, l'histoire nous montre que beaucoup de juifs pensaient, et je pense que ce n'est pas juste les juifs de cette église, mais de leur histoire, de leur antécédent, de leur héritage, du fait qu'ils étaient le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient descendants de la loi de Moïse, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils pensaient qu'ils disposaient d'un certain avantage, d'un certain privilège, que finalement ils étaient exempts de certaines pratiques, de certaines règles, de certaines vérités que les païens, eux, devaient se soumettre. Et c'est très fort, parce que l'histoire nous montre même que pour les juifs, il était normal de penser qu'un païen irait en enfer. Mais un juif n'irait pas en enfer. Un juif, il était avec Dieu. Un juif appartenait à son Dieu, il était lié à une alliance avec Dieu éternel, et on va le voir parce qu'il en est question dans le verset 25. Les juifs pensaient vraiment qu'ils étaient dans cette espèce d'immunité éternelle et que finalement ils pouvaient se permettre de tout faire, que de toute façon ils ne risquaient rien. Et l'apôtre Paul, eh bien, il casse ce raisonnement parce que c'est faux. C'est faux, et il appuie très fort. Il appuie très fort parce qu'il parle de ceux qui sont conducteurs, qui se prétendent être conducteurs des aveugles, docteurs, maîtres, enseignants, prédicateurs de vérité. Et il conclut en disant qu'ils déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Et encore une fois, là je m'adresse à nous aussi, gardons-nous de penser, frères et sœurs, que parce que nous sommes chrétiens,
parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est une réalité, c'est une vérité qui doit être gravée sur nos cœurs, je ne remets pas ça en doute. Mais gardons-nous de penser que parce que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, eh bien nous valons mieux que le reste des hommes. Ou que nous pouvons nous ériger en donneurs de leçons. Que nous sommes là comme mieux, plus spirituels, plus parfaits, etc., etc. Non, nous avons tout aussi besoin de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu dans nos vies. La seule différence avec les gens non-croyants, c'est que notre responsabilité est plus grande, parce que nous connaissons la vérité. Et là, nous avons une différence avec le reste des hommes. C'est qu'eux sont aveuglés, ils sont coupables du péché, ils sont sous la condamnation naturelle de la nature humaine, du péché, d'accord? Mais nous qui connaissons ces choses et qui nous pensons être meilleurs, nous avons un désavantage, si je puis dire, c'est que nous sommes responsables parce que nous connaissons la vérité. Et nous devons faire en sorte que cette vérité s'applique dans nos vies. Amen. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. Et je termine parce qu'on arrive à la fin de ce chapitre aussi, avec le verset 25, et je m'arrêterai quelques instants dessus parce que l'apôtre traite d'un élément très important dans la lignée de ce qu'il vient de faire par rapport au peuple d'Israël. Il va parler de la circoncision. Parce que c'était un thème très cher au peuple d'Israël, et l'apôtre Paul va révéler la vraie signification de ce qu'est la circoncision. Je lis le verset 25 dans la version Semeur. Écoutez-moi bien et regardez toute l'habilité avec laquelle Paul parle de ce sujet. Assurément, être circoncis a un sens. Et on ne remet pas en question la circoncision. À condition d'observer la loi. Ah, là ça devient plus compliqué. Il faut observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne serait-il pas considéré comme un incirconcis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis te jugera. Ouais, il est dur, hein, l'apôtre. Toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision. Dans la continuité des faits que nous avons cités précédemment, l'apôtre appuie sur un élément essentiel du peuple juif qui faisait partie de sa base, c'est la circoncision. Et quel choc! J'imagine le choc d'un lecteur juif de tradition, de culture, d'histoire juive, de lire ce passage où l'apôtre Paul remet en question un acte, on va dire, fondateur, un acte pilier de la foi d'Israël. La circoncision, c'était avec Abraham, ça remonte donc à loin. La circoncision venait avant la loi, avant Moïse. C'était l'acte fondamental de l'alliance entre l'homme et Dieu. D'accord? C'était un acte fort. C'était la première marque. C'était une marque qui représentait la séparation d'avec le reste du monde. La séparation du peuple élu et du peuple qui était déchu, qui n'était pas choisi à la base par Dieu. D'accord? La circoncision était une marque visible et donc une marque définitive. On ne pouvait pas revenir sur cette circoncision. Et jamais un juif n'aurait remis en question cet acte parce qu'il le portait sur son corps. D'accord? Et c'était une marque à vie. Et impossible donc de revenir sur la valeur, sur la signification, sur la portée spirituelle de cet acte. Et lui, l'apôtre Paul, il dit, finalement, vous pouvez être incirconcis, mais vous n'êtes pas vraiment circoncis. Voilà, je ne comprends plus rien. L'apôtre Paul est en train de bouleverser les raisonnements, puisqu'il affirme que cette marque n'a de sens que si elle est accompagnée d'obéissance. Et c'est ce qui compte, l'obéissance. La loi, c'est une chose, mais si l'obéissance à la loi, si l'obéissance à Christ, si l'obéissance à notre Dieu n'est pas en place, tout ce qu'on peut faire n'a pas de sens. Et ce qui compte plutôt, c'est ce que le verset 28 nous dit, dans la version Semeur, je lis encore, car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. La vraie circoncision, écoutez-moi bien, est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Chers amis, chers frères et sœurs, notre légitimité devant Dieu ne viendra jamais de ce que nous aurions peut-être hérité, de ce que nous avons appris seulement, de ce que notre culture chrétienne peut-être nous a inculqué, de nos traditions, de nos manières de vivre, aussi saines soient-elles, aussi spirituelles soient-elles, aussi divines soient-elles, aussi bonnes soient-elles. Si ce qui compte n'est pas appliqué, à savoir
si l'Esprit n'a pas opéré en nous une véritable circoncision dans notre cœur, tout ce que nous allons faire n'a pas de sens. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est que l'Esprit opère en nous cette véritable circoncision. C'est une œuvre que seul Dieu peut opérer en chacun de nous. Et c'est cette seule circoncision qui tiendra. Cette seule circoncision marquera et changera notre vie. La circoncision de cœur. Amen. Amen. Et c'est important de nous positionner par rapport à cela. Je le dis parce que parfois nous vivons et je dis parfois nous subissons même notre vie chrétienne comme si nous étions sous une circoncision presque physique. Comme si nous étions sous des contraintes, des lois, des marques presque visibles dans nos vies, dans nos langages, dans nos manières de parler, dans nos manières de voir, d'entendre les choses. On est marqué. On est marqué dans notre manière de vivre notre vie chrétienne, alors que notre cœur n'est pas marqué. Notre cœur n'est pas circoncis par Dieu. Et je le dis parce que c'est pas ainsi qu'on est agréable à Dieu. Nous serons agréables à Dieu quand nous laissons d'abord Dieu travailler notre cœur. Amen. Samuel nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que l'Éternel est conscient que c'est là que le travail se commence. C'est pas dans la chair d'abord, c'est pas dans notre esprit, c'est pas dans notre psychologie, c'est pas dans notre mental. On peut avoir toutes sortes de travaux et d'actions dans nos vies, de processus dans tous les aspects de notre vie. Mais si Dieu ne commence pas d'abord la circoncision de ton cœur, de nos cœurs ce soir, si nous empêchons Dieu de travailler dans nos cœurs, il n'aura pas le champ libre pour travailler nos vies. Et on sera finalement des circoncis physiques ou spirituellement, physiquement, je le dis comme ça. Mais dans notre cœur, nous ne serons pas réellement liés, attachés avec notre Dieu. Alors si Dieu regarde notre cœur, c'est parce que c'est là que tout le travail se situe. Et si nos cœurs sont marqués, et si nous laissons Dieu marquer nos cœurs ce soir encore et encore, nos œuvres et les œuvres que nous pratiquerons le seront aussi. Amen. Amen. Si nous laissons Dieu marquer nos cœurs, de ce qui est le plus profond dans notre être, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, proclamer, vivre, servir, sera marqué de ce sceau divin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts, Michael? Est-ce que tu peux revenir? J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. J'ai dit beaucoup de choses ce soir et j'espère n'avoir chamboulé personne, d'avoir déstabilisé personne, mais je pense qu'il est important et c'est le but aussi de nos enseignements ce soir, tout au long de cette série, d'être vraiment garant, et je prie et je demande vraiment au Seigneur que ce que nous prêchons soit vérité. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, et je demande vraiment que ce soir nous puissions toutes et tous incliner nos cœurs, nos yeux, nos têtes, et nous remettre devant le Seigneur quelques instants. Et qu'on puisse dire au Seigneur, peut-être faire cette prière tout simplement et tous et toutes. Seigneur, sonde mon cœur ce soir. Sonde ma vie. Sonde mon cœur, Seigneur, et viens faire ton œuvre en moi. Seigneur, je ne veux pas une vie d'apparence. Parfois, c'est ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à dire au Seigneur, Seigneur, notre vie est une vie d'apparence. Mais est-ce que ce soir, on pourrait dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire tomber les façades. Je veux faire tomber les masques. Seigneur, je ne veux pas être dans le paraître, dans le superficiel, mais je veux, Seigneur, que ma vie soit travaillée en profondeur. Je veux, Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit le résultat d'un travail profond dans mon cœur. Seigneur, ce soir, je veux faire et je veux prendre du temps pour ce qui est nécessaire, pour ce qui est indispensable. Et j'aimerais que nous prenions le temps ce soir de faire le diagnostic, de faire l'analyse de nos cœurs, de nos vies, de faire le bilan de ma vie, de mes œuvres, des péchés qui sont peut-être sur ma vie. J'aimerais que ce soir nous arrêtions et nous ne regardons plus à gauche, à droite, en haut, en bas, à regarder, à citer telle ou telle personne, que nous arrêtions peut-être cette habitude que nous avons eue dans nos vies, que ce soir notre premier réflexe et l'habitude que nous aurons chaque jour soit d'abord de regarder nos vies, soit d'abord de faire le bilan de mon âme, le bilan de mon cœur. Dans quel état de santé suis-je moi personnellement? Alléluia Jésus. C'est un cheminement qui peut être difficile, qui peut être douloureux. Quand nous faisons le bilan et quand nous voyons et quand nous nous répandons devant Dieu, ça peut être très dur parfois. Mais c'est nécessaire pour que Dieu puisse faire cette œuvre en nous, cette œuvre puissante. J'aimerais ce soir qu'à travers ce courage que nous ayons, nous puissions tous se lever maintenant
Est-ce qu'on peut tous se lever? Parce qu'on a tous besoin. Je me lève et si je pourrais me lever encore plus haut, je me lèverai plus haut. Est-ce qu'on peut maintenant se lever et dire, Seigneur, tu dresses devant moi deux trésors spirituels. Et Seigneur, j'aimerais vraiment pas que les trésors de colère, de condamnation s'abattent sur ma vie. Parce que j'aurais banalisé ma vie chrétienne, parce que j'aurais condamné les autres, parce que j'aurais minimisé la valeur du salut. Ce soir, je veux que les trésors qui se manifestent dans ma vie soient des trésors de bonté, de générosité, de patience, de bienveillance. Je veux, Seigneur, que les trésors qui se manifestent sur ma vie soient des trésors qui embellissent ma vie. Je ne veux pas que ce soit des trésors qui me fassent baisser la tête et qui me relèvent ce soir, Jésus. Seigneur, je veux que tes trésors qui viennent d'en haut soient manifestés dans ma vie et que les gens qui sont autour de moi voient tes trésors dans ma vie et ne voient pas ma vie seulement. Seigneur, ce soir, nous désirons en tant qu'Église que tu puisses opérer dans nous la vraie circoncision du cœur, Seigneur Jésus. Et si nous avons été trop superficiels par rapport à cela, Seigneur, ce soir, nous te prions ensemble, Seigneur, de venir travailler nos cœurs, de venir travailler ce qui est le plus profond. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir, sonde mon cœur, sonde mon cœur, Jésus, travaille mon cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, peut-être que ça va faire un peu mal, peut-être que c'est un peu douloureux, peut-être que c'est un peu pénible, peut-être que c'est un peu honteux ce soir, Seigneur, devant toi. Seigneur, mais je veux, Seigneur, que tu touches mon cœur. Je veux que tu travailles mon cœur. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien légaliste. Je ne veux plus être un chrétien religieux. Je ne veux plus être un chrétien d'héritage seulement. Mais je veux être un chrétien véritable, véritablement touché et puissamment touché par Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier? On va terminer bientôt, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse répandre nos cœurs ce soir, très sincèrement, très humblement devant Dieu. Et dire au Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, viens travailler mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai peut-être un peu peur ce soir, mais je ne veux plus laisser la peur dominer sur ma vie. Je veux te laisser, Seigneur, agir en moi. Alléluia, Jésus.